Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite vraiment à tous une très bonne année. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler du top 10 de tous les films et les blockbusters qu'il y a eu l'année 2023. Donc aujourd'hui on est vraiment le lundi 1er janvier 2024, donc j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Donc je vais parler pour ma première vidéo en cette nouvelle année de le top 10 de tous les films, la plupart des films que j'ai préférés de l'année 2023 et que j'ai vus. Donc les films que je vais vous donner en top 10, ce sera les films que j'ai vus. Donc il y en a qui seront sûrement très très bien mais que je n'ai malheureusement pas vu. Donc je ne peux pas forcément le mettre dans le top si je ne l'ai pas vu. Donc je vais mettre seulement dans le top les films que j'ai vus et que j'ai préférés au fur et à mesure. Donc on va commencer par le top 10. Allez, Babylone. Donc Babylone, que j'ai trouvé assez sympathique. Bonne musique, une belle prestation de Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva aussi, qui a très bien joué. Franchement, ça reste un bon film plutôt sympa. Seul défaut, je le trouve quand même assez long. Quand même, je trouve 3 heures. C'est vachement trop long. Sinon, à part ça, il y a de la danse, il y a du rire. Tobey Maguire qui joue vachement dedans, qui faisait un peu flipper, mais qui était marrant. En tout cas, non, ça reste quand même un film sympathique à regarder, donc il est quand même pas mal. J'ai trouvé vraiment pas mal, mais il y a mieux forcément. Il y a 9 films, même 10 films avant celui-là. Donc pour moi, c'est l'un des derniers films que j'apprécie vachement en cette année 2023, surtout qu'il est sorti début d'année 2023. Donc franchement, le top 10. Ensuite, on va mettre ça à côté. En 9e position, Mario. Oui, Mario, oui, Luigi. Donc King Kong, Brother, franchement, c'était vraiment sympa de le découvrir au cinéma et qu'ils en font un film. Donc quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, putain, ils font Mario, ils font quand même un film maintenant, ça y est. Et franchement, la plupart des gens ont vraiment kiffé le film, dont moi aussi, j'ai vraiment bien aimé le film. Et puis, franchement, niveau coloration, comme vous voyez, en 4K, c'est vraiment très sympa. Par contre, c'est pas un vrai Master 4K, c'est un Master 2K. Avec du Dolby Vision dedans. Je crois bien, non, il n'y a pas écrit, non, je crois pas, ou du HDR seulement, je sais plus. Avec du 7 points en son et en anglais du Dolby Atmos. Donc au niveau son et image, c'est excellent, une très bonne qualité, une très bonne histoire. On retrouve toutes les musiques du jeu appropriées de Mario. Ça reste vraiment un excellent film. Vraiment rien à dire, il est excellent. Et je le mets quand même en 9e position. J'aurais bien aimé le mettre un peu plus bas, mais voilà. Un peu plus haut, pardon. Dans le meilleur top, mais j'ai préféré le mettre là parce qu'il y a des films que j'ai préférés avant celui-là. Donc ça, c'était pour le top 9. Ensuite, pour le top numéro 8. Allez. Barbie. Alors, pour ce qui est du film Barbie, Margot Robbie qui joue extrêmement bien. Son rôle, il n'y a rien à dire. Bonne musique. J'ai bien aimé les musiques. Ryan Gosling, franchement, qui joue parfaitement bien son rôle. C'est éclatant. Franchement, il y a de la danse, de la rigolade, de l'humour, de la musique, chant musical. Franchement, voilà, c'est vraiment comédie musicale, un petit peu. Donc franchement, plus les danses, il n'y a aucun fond vert la plupart du temps dans le film. J'ai vu les bonus et c'est vraiment excellent. Ils ont tous bien appris à danser, chorégraphie vraiment exceptionnelle. Donc, quand on le voit à la fin, avant la bagarre générale, Ryan Gosling est celui qui joue Zhang Liu, l'interprète de Shang-Chi. Ils ont bien répété leur chorégraphie et tout le monde qu'on voit derrière, franchement, ils ont tous bien répété. Et puis le petit fond bleu que vous voyez quand ils dansent l'un après l'autre, il n'y a aucun fond, c'est un vrai décor. Donc franchement, ça reste vraiment un très bon film, je trouve, quand même. Même si j'aurais préféré le mettre dans le meilleur top quand même, mais
En 8e position, c'est, je trouve, assez sympathique. Surtout que la plupart des gens n'ont pas aimé le film, donc en top 8, c'est raisonnable. Donc voilà. Avec ce fameux Ken, Ryan Gosling qui joue extrêmement bien. Et aussi qui a un niveau sonore en Dolby Atmos et aussi du 4K Dolby Vision. Donc franchement, niveau couleur, éclatant. Alors, le top numéro 7. Alors j'en ai deux. J'ai deux films à peu près pareils dans le top numéro 7. Pour commencer, John Wick. Donc John Wick en top numéro 7 parce que ça reste un très bon film d'action, bonne chorégraphie, du bon son, bien aimé. Le seul défaut c'est que vraiment je le trouve un peu trop long. C'est bien tout de même qu'il soit long parce que je me dis si le film était plus court on dirait pourquoi il n'est pas un peu plus long parce qu'il est bien. Mais bon, je le trouvais quand même un peu long, mais sinon en termes d'action il n'y a rien à dire. Donc je l'ai mis quand même en 7e position. Voilà. Limite, j'aurais préféré le mettre dans le meilleur top, mais j'ai beaucoup mieux avant, je trouve, pour moi personnellement. Donc je le mets dans le top 7 avec un autre film, The Flash, que beaucoup de gens détestaient seulement pour les effets spéciaux. Mais sinon, en ce qui concerne la plupart des effets spéciaux, ils sont bien faits. L'acteur, vraiment, il est excellent. Qu'on retrouve Tim Burton dedans, franchement c'est magnifique, il joue très très bien Batman. Supergirl aussi, franchement très bien joué, et surtout j'ai beaucoup aimé l'histoire, hein, de cette petite boîte de tomates et son père voilà, qui a été jugé pour le crime etc de sa femme et tout, donc franchement non, j'ai beaucoup aimé l'histoire du film, et puis il y a beaucoup de rigolade, hein, quand tu vois les deux, même Flash, chacun leur pouvoir, je trouve ça vraiment excellent, même si les effets spéciaux, certains sont un peu horribles, mais j'ai trouvé ça un peu mieux sur ma télé que quand je l'ai vu au cinéma. Donc voilà, ça sera dans le top 7 pour ces deux films-là que je préfère. Ensuite, le top 6, dans le top 6, je vais mettre Fast. Étant fan de la saga, forcément, vous imaginez bien, beaucoup de gens l'ont détesté. Mais j'ai trouvé quand même un film légèrement différent des précédents. Car forcément, le réalisateur est un Français. Donc c'est pas Justin Lin qui l'a réalisé. Donc c'est différent. J'ai trouvé sympa, de bonne musique. Indente, Jason Momoa, vraiment génial, je trouve. Un petit peu style un peu Joker, hein, un peu complètement dingue, mais qui a très bien joué son rôle. Et puis petite course, quelques effets spéciaux par-ci par-là, Rome qui était vraiment très sympathique, retourner sur le pont dans le 5e film était vraiment excellent, la petite course à Rio très sympathique aussi, comme le Brésil, hein, parce que le 5 a toujours été quand même l'un des meilleurs. Donc forcément, ça touche à... Voilà. Et puis la cascade finale avec le pont, hein, qui reste plutôt exceptionnelle, même si beaucoup de gens disent qu'ils abusent. Mais voilà, c'est du cinéma les amis, c'est du cinéma. Et c'est ce qu'on veut voir au cinéma justement. Si c'était trop réel, ça serait peut-être un peu moins marrant. Donc voilà pour ce top 6 de Fast. Et c'est plutôt raisonnable en top 6. Je l'ai pas mis dans le top 1 ou 2. Donc top 6 pour Fast. Ensuite, on va passer dans les 5 premiers. Alors en top 5, un film français qui est sorti il y a un an. Et il y a eu le 2 qui est sorti récemment. Peut-être que vous le savez. D'Artagnan. 3 mousquetaires d'Artagnan. Vraiment pour un petit blockbuster français, vraiment bien, qui joue vachement bien, et Eva Green qui joue vraiment à la perfection, qui rajoute vraiment beaucoup de finesse dans ce film, et puis François Civil qui joue extrêmement bien, franchement son rôle top, Vincent Cassel aussi, vraiment Thomas Mahy qui joue vachement bien aussi, et puis Romain Duris que j'admire aussi beaucoup, donc franchement top. J'ai vraiment
bien kiffé le premier film, et moi qui ai kiffé le deuxième film, et peut-être un petit peu moins. J'ai un peu moins kiffé le deuxième que le premier, mais c'est kiff-kiff. C'est pratiquement pareil, la même manière de filmer. Donc j'espère peut-être qu'ils en feront un troisième, une trilogie. On verra bien. En tout cas, je le mets quand même dans la 5e position parce que ça reste un excellent film que je trouve vachement bien pour un film français. Vraiment. Donc j'étais obligé de le mettre vraiment dans le top 5. Je vais pas le mettre dans le top 10 parce que pour un film français, c'est excellent. Vraiment. Ensuite, dans le top numéro 4. Alors j'en ai deux. J'en ai deux. Pour commencer, Oppenheimer. Forcément, Oppenheimer, hein, de Nolan, Cillian Murphy, une petite bombe nucléaire, vraiment sympathique, sans effets spéciaux, une vraie bombe, des plans magnifiques, un niveau sonore fantastique, le DTS HD il éclate, ça résonne de partout, il y a des sacrées basses dessus, franchement, les scènes en IMAX, excellent, hein, Nolan a choisi lui-même le format Blu-ray, hein, c'est lui-même qui a choisi dans le support physique en Blu-ray l'étalonnage entre 16:9 et IMAX. Donc forcément, dans le Blu-ray, comme vous avez pu voir, l'image change au fur et à mesure du film. Hein, et puis franchement, c'est très immersif, il y a du bon son, pas d'effets spéciaux, il n'y a rien à dire, ça reste vraiment un très grand film. Le seul défaut, comme tout le monde l'a dit, la durée, hein, 3 heures aussi encore. Mais bon, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus court. La bombe, elle est à exactement un peu moins de 2 heures environ. La bombe explose en environ 2 heures de film. Donc ça va, à partir de 2 tiers du film. Donc ça reste vraiment un excellent Nolan pour cette année 2023. Donc franchement dans le top 4. Avec un autre film aussi qui est Saw X. Donc Saw X qui est vraiment fantastique, je trouve. Et puis que j'ai beaucoup aimé, franchement, de voir Tobin Bell revenir avec son fameux cancer, hein, avec l'histoire qui est du premier et du deuxième film. Et puis on comprend mieux forcément au bout du troisième film quand il se fait opérer par la docteure. Donc c'est vrai qu'on comprend mieux l'histoire et puis le retour d'Amanda, franchement. Il n'y a rien à dire, hein, étant fan de la saga Saw, ce 10e film est pour moi l'un des meilleurs. Même je dis franchement l'un des meilleurs de la saga. Franchement les meilleurs de la saga, ce 10e film et le premier. Pour moi le premier et le 10e est les deux meilleurs films de la saga. Donc franchement excellent, gore, du rythme, il est pas trop long, hein, il dure 1h50, environ 1h55, 58, 1h58, je crois bien, donc c'est parfait, c'est ni trop court, ni trop long, ça reste vraiment un excellent film, et puis je le mets dans le même niveau que Oppenheimer. Donc franchement, c'est top. Beaucoup aimé Saw X et Oppenheimer qui sont pour moi tous les deux dans le top 4. Ouais, facilement. Ensuite, c'est parti pour le podium. Alors, en numéro 3, j'ai choisi Les Gardiens de la Galaxie. Ce qui est pas mal. Alors, Les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn, franchement magnifique. L'équipe toujours au complet. Gamora pas très contente dans le film, hein, vu que forcément, voilà, c'est quelque chose de nouveau, etc. Bon, hein, avec le petit chien, etc. On retrouve Groot, Rocket, Mantis, bon. Tout le groupe, vraiment. Donc ce qui est vraiment bien, le film en lui-même est excellent. Jolie, belle histoire du passé de Rocket, vraiment j'ai adoré. Surtout Rocket, c'est l'un des personnages forcément préférés de la plupart des fans des Gardiens de la Galaxie. Donc Rocket, franchement, il n'y a pas meilleur personnage du MCU pour ce film. Et puis, franchement, d'avoir un bon méchant quand même, hein, assez sympathique. Bon, un peu décevant quand même, hein, mais l'antagoniste, mais voilà, ça reste plutôt raisonnable.
Il est assez long, 2h40. Ça va, c'est pas 3 heures. Mais vraiment, en termes d'image, c'est excellent parce qu'il y a de l'IMAX. Voilà, l'image est quand même assez grand, hein. C'est en 1,85, je crois bien, ou 1,90, je sais plus. Le format d'image, donc il est grand et il est petit à la fois. Donc ça change aussi. Et puis au niveau sonore, hein, du Atmos en anglais et du Dolby Digital Plus en français et en allemand et en italien. Donc bon niveau sonore, belle qualité d'image, c'est un vrai Master 4K en plus de ça. HDR. Il n'y a pas de Dolby Vision dedans, c'est un peu dommage. Mais c'est vraiment excellent, l'un des meilleurs, surtout final, pour le groupe, forcément, hein, Rocket qui prend la place du capitaine, hein, car il a besoin de ses gardiens. Comme a dit Star-Lord, hein, Chris Pratt, franchement, excellent. Donc, vraiment, ce top 3 est amplement mérité. Ensuite, dans le top numéro 2, un film que j'ai beaucoup aimé, étant fan de Tom Cruise aussi, donc comme vous avez pu le comprendre, Mission Impossible 7, vraiment dans le top 2. C'est un excellent film. Moi qui ai vu aussi dans le film tous les bonus du film, Venise, sa cascade à moto en Norvège, tout, le manière de filmer à l'aéroport d'Abu Dhabi, dans le désert, franchement, c'est vraiment top. Au-dessus du train qu'ils ont construit eux-mêmes et qu'ils l'ont forcément détruit eux-mêmes dans le film. La préparation de Tom Cruise, les vols qu'il a pu faire, hein, il a fait plus de 1300 sauts en moto pour s'exercer dans un terrain. Voilà, qu'ils ont construit pour s'exercer et à se retirer de sa moto. Ça a vraiment été calculé. Franchement, la préparation du film est vraiment dingue quand on regarde les bonus. Et le film en lui-même, il est excellent. Donc, long aussi quand même, 2h40. Ça va, ça passe, c'est raisonnable. Non, même pas, non. 2h40, 3h, je sais plus combien de temps il dure. Non, 2h40, je crois. 2h40 ou 3h, je sais plus. Je sais plus. Vraiment excellent. Dommage que Lisa Rebecca Ferguson, elle meurt dans le film. Désolé du spoil pour ceux qui l'ont pas vu, hein, mais bon. Voilà. En tout cas, top 2, amplement mérité. Tom Cruise, vraiment génial. Avec celui-là et Top Gun Maverick qui est sorti en 2022. Franchement, ces 2 dernières années, il en a fait voir de toutes les couleurs. Et franchement, c'est amplement mérité. Top 2 pour Mission Impossible 7. Première partie, et attendons la deuxième partie qui devait justement être là cette année, en 2024, mais qui sera reportée en mai, je crois, ou juin, ou juillet 2025. Donc il faut attendre encore 1 an et demi avant de pouvoir la deuxième partie. Et j'espère qu'elle sera aussi bien que la première. Allez, le top numéro 1 que vous attendez tous, qui reste un film mémorable, surtout toute mon enfance, basé sur un jeu vidéo, comme vous avez pu peut-être le deviner, Gran Turismo. Alors oui, vous allez peut-être me dire que j'abuse peut-être, hein, Gran Turismo, voilà, etc. Mais, pareil, hein, basé sur un jeu vidéo. Le film, il est extrêmement bien. C'est vraiment top. Une bonne musique, du bon son, des voitures qui grondent de tous les côtés. Niveau sonore est excellent. Le Dolby Atmos, il est puissant. On le ressent vraiment bien. En français, il est en 5 points DTS HD. Donc ça reste un très bon son qualitatif. Le 5 points DTS HD. Et puis, franchement, aucun fond vert. Aucun fond vert. Tout ce que vous voyez dans le film est réel. Même la cascade en Allemagne qu'il a pu faire, hein, ce petit Yann, ça a été fait vraiment par des professionnels. Il n'y a aucun effet spéciaux dedans. Les 3 cascades, la Lamborghini qui tapote contre un autre concurrent devant Yann, pareil. Et puis le petit accident de l'autre voiture là, un peu arc-en-ciel,
L'autre qui prend feu en sortant, pareil, c'est vrai. Aucun fond vert, tout ce que vous voyez est amplement réel. Et puis ce fameux acteur qui joue dans Violent Night, hein, et puis Stranger Things, je sais plus comment il s'appelle, David Harbour je crois, qui est vraiment génial. Et puis Orlando Bloom, bon, on aurait pu peut-être se passer de lui ou prendre un autre acteur, mais il joue quand même bien son rôle, et ça faisait plaisir de le revoir jouer, surtout que Orlando Bloom est quand même un très bon acteur en soi. Donc franchement, aucun effet spéciaux, un très bon film, des bagnoles, basé sur un jeu vidéo, et en plus de ça, une histoire vraie. Donc franchement, J chapeau pour une histoire vraie de Yann. C'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions dedans. Donc franchement c'est top, et pour moi il mérite amplement la place numéro 1. Vraiment. Vraiment je l'aime et je l'apprécie énormément. Et moi qui joue à Gran Turismo depuis mon plus jeune âge, franchement, j'ai beaucoup aimé le film et le voir au cinéma, en avant-première. Et puis en plus de ça, beaucoup de gens ont aimé le film. Donc, je pense que mon choix est plutôt validé pour cette première place, je l'espère pour vous aussi. Alors comme je dis, il y a plein de films aussi que j'ai pas vu. Déjà le Spider-Man Cross qui est sorti récemment que je n'ai pas vu, mais apparemment il est très très bien. Il y avait aussi du coup ce fameux Transformers, le 7e film. Bon, il n'a pas tellement été apprécié par les gens, donc je l'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, il y a plein d'autres films comme ça. Il y a Creed 3 aussi. J'aurais pu le mettre dans un des tops, c'est vrai. Bon, si je dois mettre Creed 3 dans un des tops, je le mettrais peut-être dans le 6e ou 7e position, quoi. Style Fast X, John Wick ou The Flash. Je le mettrai à peu près dans ces niveaux-là, hein, à peu près, parce que Creed 3, il est vraiment bien. J'aime beaucoup Adonis Creed, qui est joué par Michael B. Jordan, franchement excellent, et dont c'est lui le réalisateur. On voit bien qu'il y a de la finesse, franchement, et puis une amélioration au niveau des caméras, des ralentis vraiment géniaux dans le film. Forcément l'antagoniste, hein, Jonathan Major, forcément, bon, qui joue extrêmement bien son rôle lui aussi. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Donc il y a plein de films comme ça que j'aurais pu citer aussi, mais voilà, à peu près mes top 10, 11 des séries de films que je vous ai montré et présenté dans cette vidéo. Comme vous voyez, ça fait une belle liste, hein. Regardez-moi tous ces jolis Steelbooks. C'est pas beau? Donc, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Surtout pour ma première vidéo de cette année 2024. Donc, je vous le redis, bonne année à tout le monde et à tous. Et que vos projets se réalisent pour cette année. Qu'on puisse bien s'en sortir aussi. Et puis, je vous dis vraiment à très bientôt à tous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et à une prochaine vidéo.